ça va? C'est lui. Oh, bonjour. Messieurs, dames, le menu du jour, vous le connaissez. Le chef vous propose le Kymco AK Premium, un maxi scooter de 550 cm3, goûtu et qui, 7 ans après sa première apparition, a subi des réassaisonnements et donc des évolutions. En plat de résistance, un mets mondialement connu et dont le nom résonne dans la tête de tous les citadins, c'est le Yamaha T-Max, une star un peu épicée, un peu sportive, qui a déjà été vendu à 350 000 unités en Europe et donc voici ce qu'on peut considérer comme la 8e génération. Lequel c'est qu'on préfère à Automoto, c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais avant je vous donne une info assez méconnue. Un T-Max, ça peut aussi circuler sans un échappement bruyant. Et pour accélérer, on n'est pas obligé de faire ça. Sans un coup et progressivement, ça marche aussi. Allez, on commence. Honneur à la nouveauté, le Kymco AK Premium. Alors sous le capot, si j'ose dire, on retrouve le bicylindre du CV3. C'est le scooter 3 roues de Kymco, le constructeur taïwanais. Alors c'est un moteur qui vibre pas, c'est doux, ça fait 51 chevaux, voire 39 quand on met le mode pluie. Et le mode, en revanche, on peut changer de mode qu'en roulant sous 10 km/h. Mais il y a encore un truc à savoir, c'est que là sur les compteurs, ils sont cerclés de bleu en mode pluie, on change ça avec l'index gauche là. Et lorsqu'on repasse en mode orange, donc le mode normal avec toute la puissance, on a d'abord le voyant TCS, donc le contrôle de traction anti-patinage, qui est allumé en vert, et ça on peut penser que ça veut dire que tout est ok, sauf que non. En vert, il n'est pas engagé, il est déconnecté. Donc faut se méfier, vaut mieux appuyer encore une fois, et là, il s'allume en orange, ça veut dire que tout est ok et qu'on peut y aller. Bon, tout de suite on est chez soi là. C'est facile, même à très basse vitesse, c'est fluide. On monte sur le Kymco, on est tout de suite bien, on a ses repères, tout est simple, évident. Alors, je trouve quand même qu'il y a trop de boutons, on y reviendra, mais c'est vraiment un engin facile, même pour les demi-tours, même pour remonter les fils. Et ce, malgré un gabarit légèrement plus imposant que celui du Yamaha. Enfin, je dis ça, c'est franchement pas grand-chose, il doit y avoir 2 cm de plus en longueur et 5 mm en largeur, donc c'est vraiment de l'ordre du tout petit détail. En revanche, il y a un petit truc qui me chagrine, moi, sur le Kymco, c'est les rétroviseurs. Alors, on voit bien à l'arrière, hein, mais pour les rabattre, c'est franchement loin. C'est pas pratique. On peut les rabattre vers soi pour gagner un tout petit peu en largeur, ou les repousser vers l'avant, par exemple pour un stationnement dans un garage. Mais globalement, oui, je les trouve placés un peu trop loin. Et en revanche, une fois qu'on est sur route, là encore, tout se fait très naturellement avec le Kymco. Ça me semble même un peu plus confortable que le T-Max. Alors peut-être que ça filtre moins bien. Donc en plus, disons, l'amortissement paraît peut-être un peu moins rigoureux, mais plus moelleux. Mais ça accélère fort. Mais il faut le provoquer. Le T-Max, on peut même parfois se faire un peu surprendre en accélérant, alors que là, à moins de chercher vraiment, c'est un engin qui est toujours assez doux. C'est assez doux, mais évidemment, quand on accélère fort là, ça répond quand même très très bien. Alors je sais pas si c'est aussi performant que le T-Max, mais globalement, je vois vraiment pas ce dont on pourrait se plaindre avec ça côté performance. Pour un scoot, là encore, c'est étonnant. Puis la protection, hop, très efficace aussi. Alors là, il y a 8 cm et demi d'amplitude de réglage du pare-brise, et ça fait la différence. En revanche, il y a quand même des petits trucs qui me chagrinent sur le Kymco. Parmi eux, le clignotant. J'espère que vous allez l'entendre. C'est un peu dommage. Je ne veux pas dire que ça dérange le voisinage, mais presque. En tout cas, c'est pas discret. Ça fait peut-être un peu cheap à mon avis.
C'est une bonne raison de ne pas le mettre, mais si on voit les choses d'un autre côté, c'est aussi une bonne solution pour ne pas l'oublier, le clignotant. Il y a autre chose, c'est les appels de phare. En fait, quand on a la main sur l'accélérateur, on est comme ça. Et pour un peu qu'on veuille garder aussi un doigt ou deux sur les freins, on finit par ne plus tenir assez suffisamment la poignée de gauche. Donc les appels de phare, je les trouve trop loin aussi. Ça, c'est un petit souci d'ergonomie selon moi. Et puisqu'on est sur les potentiels défauts, il y a aussi le freinage. Alors, qu'on se rassure, ça freine très bien. En fait, en particulier sur la poignée de droite, donc le frein avant, ça semble assez spongieux pour un freinage efficace ou intensif. Il faut appuyer fort, il faut vraiment y aller de bon cœur, il ne faut pas hésiter. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des détails auxquels on s'habitue bien rapidement. Et en plus, côté freinage, il y a un atout majeur, je dirais, c'est l'ABS cornering, c'est-à-dire que c'est un ABS qui fonctionne avec une centrale Bosch et il va tenir compte, en fait, le système de l'angle d'inclinaison du véhicule de façon à éviter qu'il se redresse trop dans une courbe sur un gros freinage. Une autre différence notable aussi avec le T-Max, c'est le poids. Alors les deux ont un châssis, un cadre en alu, sauf que le Kymco il pèse 18 kg de plus. Alors ça se sent pas en ville, mais c'est un détail notable. Alors pour remonter les fils, ouais, c'est des scooters assez imposants quand même, mais on s'y habitue. Alors en résumé, je dirais que c'est un scooter qui fait à peu près tout aussi bien que le T-Max, qui a moins de caractère, qui en revanche est même un peu plus doux pour la ville. Sur nos différents parcours d'essai, la Can n'a consommé qu'un tout petit peu plus de 5 litres au 100, un résultat flatteur pour un engin aussi polyvalent, capable de vous faire perdre le permis sur le champ, même sur autoroute. A noter aussi que l'AK profite d'une garantie de 5 ans, tandis que le Yamaha, lui, n'est couvert que pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut ajouter au sujet de ce Kymco? Alors déjà, son réservoir, on l'ouvre ici à partir des touches piano. Hop, il faut encore dévisser ça à la main. Et on peut y mettre 14 litres et demi pour environ 300 km d'autonomie. Et sous la selle, évidemment, on peut ranger par exemple des bébés et au besoin, normalement, un casque intégral, ça rentre aussi. À l'avant, on a deux grands disques de frein, une fourche inversée et les pneus, c'est la même taille à l'avant, à l'arrière que ceux du T-Max. Là, le joli bras oscillant et on voit aussi la transmission par courroie crantée comme celle encore du Yamaha. Et côté équipement, il y a tout ce qu'il faut franchement. On a les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse. On l'a vu, il y a aussi la bulle électrique. Le système keyless pour pouvoir démarrer sans sortir la clé de sa poche. Et enfin, un détail que j'aime beaucoup, c'est là, c'est l'indicateur de pression des pneus. Ça, c'est super commode. Côté rangement, on a ici un petit coffret pour par exemple mettre un téléphone qu'on peut d'ailleurs charger avec un port USB. Au final, le Kymco reste agréable au quotidien, mais sa présentation semble moins soignée que celle du T-Max. Il y a aussi un peu trop de boutons à bord et enfin, la lisibilité du compteur central n'est vraiment pas parfaite. Et maintenant, le Yamaha. Pas mal, hein? Alors, sur le chapitre de l'ergonomie, c'est quand même mieux chez Yamaha. Globalement, il y a moins de boutons, c'est un peu plus valorisant, mieux fini a priori. L'affichage, là encore, avantage Yamaha, c'est plus simple, mais ça paraît plus moderne, c'est aussi plus lisible. Et il y a ce petit joystick qui permet de naviguer dans les différents menus. Et avec un tout petit peu d'habitude, ça devient vite très pratique. Par le biais de ce joystick, on peut faire plein de choses. Donc si on a la version T-Max, évidemment plus onéreuse, mais on reviendra sur les prix, on peut par exemple profiter de la selle chauffante, des poignées chauffantes et aussi là de la bulle ajustable en hauteur. On a aussi le régulateur de vitesse et on peut avoir aussi un vrai guidage GPS avec une carte qui s'affiche au niveau des compteurs, mais ça c'est par le biais d'une application payante Garmin, alors que sur le Kymco, dans le meilleur des cas, on a un guidage virage par virage, donc avec des petites flèches qui s'affichent au tableau de bord. Côté pratique, là on a un bouchon de réservoir ici, placé à peu près au même endroit, sauf qu'il n'y a pas de bouchon à dévisser. Il y a également un coffret de rangement ici. Alors il est freiné, c'est un peu plus valorisant là encore que sur le Kymco. On a également un port USB pour charger un téléphone. Et sous la selle, c'est le même principe. On peut mettre seulement un casque
intégrale, ou alors il paraît 2 petites jets, mais globalement ça semble quand même pas très grand. Et pendant que j'y pense, il y a un détail intéressant, c'est quand on met le scooter sur sa béquille centrale et qu'on appuie longtemps sur le bouton lock, ça la verrouille. Et là, c'est une forme d'antivol en fait. On ne peut plus du tout débéquiller le scooter. En partie cycle, donc c'est la même recette que sur le Kymco, 2 disques avant. Là, on a des jolies jantes et c'est pareil à l'arrière. Le bras oscillant, il est plutôt joli et on voit encore la courroie. Mais ce qui fait la force et la réputation d'un T-Max, c'est ce qu'il donne sur la route. Alors on y va. Bon alors dès qu'on le démarre presque ce scooter, on sent tout de suite que côté sensation, il en donne plus que le Kymco. En revanche pour la maniabilité c'est un peu la même chose. Tout se passe bien, facilement, c'est fluide. Mais il y a encore ce problème des rétros qui sont quand même pas faciles à rabattre quand on roule. En effet, les rétroviseurs de nos 2 scooters passent au-dessus des rétros des berlines, mais sont à hauteur de ceux des SUV. En revanche, avec ce côté entre guillemets sportif, le problème, c'est qu'avec cet accélérateur by-wire, en fait, il n'y a pas de câble directement qui relie l'accélérateur à l'injection. Et ben, c'est parfois compliqué d'avoir une vitesse basse constante en ville. Par exemple, rouler à 30, ça va être un peu dur, on va tout le temps osciller entre 30 et 35, accélérer, lâcher et tout, mais maintenir une vitesse très régulière, c'est un peu dur. En maniabilité, aucun problème, c'est tout comme le Kymco. On peut faire demi-tour dans un mouchoir de poche sans poser le pied par terre, c'est un scooter bien équilibré aussi, évidemment très stable. Et quand on commence à prendre des courbes, des virages ou des ronds-points, alors le pneu arrière est franchement large, hein, ça peut inquiéter mais pas du tout. C'est un engin qui est facile à mettre sur l'angle, c'est vraiment stable. Et alors dès qu'on accélère, vraiment pour un scooter le niveau de performance il est assez fou. Alors là-dessus le Kymco il est très bien aussi, hein, mais là, et pourtant celui-ci il fait quand même 3 chevaux de moins, a priori ça change rien, hein, c'est juste la façon d'être, le caractère qui fait la différence. Les freins là, c'est très différent de ceux du Kymco, il y a beaucoup de mordants à l'avant. Et alors là, la caméra elle se lève avec le pare-brise. Je suis peut-être plus dans le champ, n'empêche que la protection c'est encore un cran au-dessus par rapport au Kymco. Là, une fois qu'on a levé la véranda, on sent plus rien. On pourrait presque s'endormir. Bon, c'est vrai, j'exagère un peu, mais c'est quand même étonnant d'avoir une si bonne protection sur un engin comme ça. Alors, côté confort, en duo, a priori, c'est plus facile de monter sur le Kymco. Mais une fois en place, on est mieux sur celui-ci. Alors moi, je suis monté que devant, mais en tout cas, mon passager m'a dit ça. Et a priori, donc, plus facile de monter sur l'autre, mais plus confortable et mieux maintenu ici. Alors on a aussi 2 modes de conduite, j'en ai pas parlé jusqu'ici. Un mode sport et un mode tour. Et vraiment niveau compteur, je trouve que c'est top parce que ça fait moderne et ça reste toujours très lisible. Un peu plus précis, un peu plus dynamique, le T-Max s'amuse de tous les terrains de jeu. Et que l'on aime ou pas les scooters, il faut lui reconnaître d'innombrables qualités, notamment pour une utilisation mixte entre voies rapides et ville. C'est un formidable et sulfureux voyageur du quotidien. Hop, voilà. Quand même vraiment pas mal ce T-Max. Pour vous aider à faire votre choix dans notre menu, on va parler des prix. Là, c'est 13 499 € en version de base et 15 599 pour cette version Tech Max. C'est cher, c'est vrai, mais on a un scooter avec beaucoup plus de caractère que son concurrent, qui est aussi plus valorisant, mieux présenté, avec une ergonomie surtout qui, moi, me paraît bien mieux pensée. En face, on a quand même un Kymco qui globalement fait presque aussi bien le boulot partout. Il est même un peu plus doux pour une conduite en ville. Et côté prix, c'est 11 990 €, voire 10 990 €. C'est un prix de lancement jusqu'à fin juillet.
Et pour la petite histoire, je me suis amusé aussi à appeler mon assurance dans la journée pour voir ce que ça coûtait. Celui-ci à l'année pour un conducteur comme moi, donc 10 ans d'assurance sans sinistre, ça me coûte 2 980 € pour une assurance à Paris. Et là, on est à 2 300 €. En résumé, si on me donne le choix, si on me laisse la possibilité de partir gratuitement avec l'un des deux, je prends le Yamaha. Mais si c'est moi qui dois le payer, si je suis forcé d'en acheter un, il n'y a pas photo, c'est le Kymco.